Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ju et je suis la créatrice du concept Happy Body by Ju. Et je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça va être un strong yoga flow assez intense. Donc c'est plutôt au niveau intermédiaire avancé. En tout cas, il faut que vous ayez déjà pratiqué du sport pour avoir quand même une petite condition physique et éviter de vous faire mal, bien entendu. Donc on va y aller étape par étape sur ce flow. On va l'apprendre au fur et à mesure. Et puis n'hésitez pas, bien entendu, à adapter les postures en fonction de votre ressenti. Je vais vous donner un maximum d'options. Donc choisissez toujours l'option qui vous correspond en fonction de votre corps, en fonction de votre condition physique du jour et en fonction de vos capacités morphologiques. C'est vraiment important de garder en tête qu'il ne faut pas travailler avec la sensation de douleur. Il faut vraiment que vous trouviez le moyen d'adapter la posture en fonction de votre corps et que ça soit le plus agréable, le plus confortable possible pour vraiment passer un bon moment. Dans ce cours de Strong Yoga Flow, on va retrouver donc des postures assez intenses physiquement, notamment au niveau de la force. Donc on va travailler le renforcement musculaire, on travaillera en statique pour renforcer les muscles profonds et en mouvement. Au bout d'un moment, on va commencer à fluidifier pour renforcer les muscles externes qu'on appelle aussi les muscles de mouvement. Si la pratique du yoga flow ou du yoga danse vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet. Vous découvrirez tout ce qu'on propose dans le mouvement français du yoga danse, qui est un mouvement qui a été co-créé avec Manon Vibert et avec laquelle on vous propose des cours, des stages, des formations professionnelles et plein de choses aussi au niveau e-learning. Donc n'hésitez pas à aller voir notre site et à vous renseigner si ça vous intéresse. Eh bien, on se retrouve sur les tapis et je vous dis à tout de suite. Alors, on est parti donc pour ce flow. On commence avec une première posture. On va venir en posture de la montagne, les pieds parallèles, les jambes agrandis, le dos agrandi, le bassin relâché pour l'instant. Et on va venir placer les mains entre la nuque et le crâne, entrelacer les doigts, allonger votre colonne et venez ouvrir les coudes, pousser le bassin en avant, poussez la poitrine vers le haut et essayez d'agrandir au maximum au niveau de la nuque, comme si vos mains voulaient éloigner le crâne des épaules pour créer de l'allongement au niveau des cervicales. Inspirez profondément ici, adaptez en fonction de votre ressenti bien sûr dans le bas du dos et à l'expiration avec un petit coup d'abdos, on revient dans l'axe et on peut libérer les bras. Tranquillement, on va venir descendre en angle, donc là contrôlez déjà votre bas du dos pour qu'il soit le plus à plat possible, même légèrement creusé. Essayez d'amener le haut du corps en même temps. Vous pouvez plier dans les genoux ou tendre les jambes. Vous pouvez monter sur les deux demi-pointes ou rester les talons au sol. Et vous pouvez venir placer les deux bras à l'horizontale, donc en posture de la seconde, les bras secondes. Et ici, on va inspirer profondément, chercher à agrandir la colonne. Expirez, essayez de descendre peut-être un petit peu plus votre buste en gardant le dos le plus allongé possible. Interdiction d'arrondir. Inspire profond et la prochaine expi, on peut relâcher en pince debout. Donc pour la pince debout, on peut plier dans les deux genoux ou on peut tendre directement et puis essayer vraiment de relâcher complètement le haut du corps. Il n'y a aucune tension à avoir vraiment là sur le buste, sur les épaules, les bras, la tête, etc. Laissez pendouiller le poids de la tête vers le sol et n'hésitez pas à placer le poids du corps plus dans les orteils que dans les talons pour éviter que ça vous fasse mal. Et tranquillement, je vais plier dans les deux genoux et je vais dérouler pour revenir dans l'axe. Je refais déjà ces trois premières postures et j'en rajoute trois nouvelles. Donc je place les mains au niveau de la nuque, j'inspire, j'allonge dans la colonne, j'expire en respectant mes limites naturelles. Je vais chercher un petit peu plus loin, peut-être dans la flexion arrière. Et tranquillement, je ramène vers l'avant et je peux déployer mes bras à la seconde. Attention, les mains sont un petit peu plus basses que les épaules et je viens soulever les demi-pointes. Si je le sens, j'allonge ma colonne, j'expire et je relâche complètement le haut du corps. Ici, je prends le temps de prendre une grande inspiration, de détendre bien tous les muscles du dos et quand je sentirai, je replie dans les deux genoux et là, je vais venir attraper ma cheville gauche avec mes deux mains. Vous faites attention, votre jambe droite, on va rester en appui dessus, donc vous la poussez dans le sol à fond et vous essayez de venir placer votre pied gauche sur le haut de la cuisse, entre la cuisse et le genou. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez poser le pied au sol et juste croiser les deux chevilles, ça sera déjà suffisant pour venir travailler ensuite notre posture de la chaise avec une variante, le dos à l'horizontale, les bras parallèles. Quand je le sens, je peux essayer de descendre en flexion avant et peut-être essayer de plier un petit peu plus dans la jambe droite en gardant toujours le dos plat. Je relâche les mains, mais tout de suite, je vais récupérer mon genou gauche, je vais tendre ma jambe droite et je vais me revenir à la verticale. Attrapez le genou avec les deux mains et rapprochez votre genou de la poitrine au maximum. Allongez la colonne, détendez les épaules, inspirez profondément et à l'expiration, je viens tendre
ma jambe gauche derrière. Je vais allonger les bras le long du corps et je vais basculer en guerrier 3. Alors attention, guerrier 3, j'ai le dos plat, j'ai la jambe tendue à fond, le pied flex et au fur et à mesure que je monte le talon gauche, je redescends le haut du corps, donc c'est vraiment comme une balançoire et je pose les mains au sol et je relâche, je peux replier un petit peu ici en pince debout. Vous respirez, vous attrapez la cheville droite et on essaye la même chose de l'autre côté en posant le pied, donc soit croisant les chevilles, soit en posant le pied sur la cuisse et je viens remonter le dos vertical, j'allonge les bras et je redescends le dos plat le plus longtemps possible jusqu'à relâcher mes bras et venir attraper mon genou droit. Tendez la jambe gauche à fond, allongez votre dos et ensuite essayez de venir rapprocher votre genou de votre poitrine. Et tranquillement, je viens tendre la jambe derrière, j'allonge les deux bras le long du corps. Et je peux venir descendre en guerrier 3 tout doucement, flexez bien le pied droit, tirez les mains derrière, posez les mains au sol, pliez, revenez dans votre pince debout, prenez le temps de souffler un petit peu ici et dès que vous le sentirez, vous redéroulez et vous revenez tranquillement à la verticale. Et on reprend ces 6 premières postures et on en rajoute 3 nouvelles. Donc là, je vais venir placer les mains entre la nuque et le crâne et c'est reparti pour ma flexion arrière. J'y reste un petit peu moins longtemps et je mets un petit coup d'abdos pour revenir dans l'axe et tout de suite, je viens placer mes bras à la seconde, je monte sur les 2 demi-pointes et je relâche et je libère complètement le haut du corps. Tout de suite, je plie dans les genoux, c'est mon pied gauche qui va venir se poser sur ma cuisse droite. Je remonte en chaise, je rétablis mon dos, je rétablis mes bras, je redescends en flexion avant et j'attrape mon genou gauche pour remonter. Et là, vous pouvez placer une option 2 si vous le souhaitez. Je garde la main gauche sur le genou gauche et ma main droite qui va monter vers le plafond. J'inspire profondément. À l'expiration, je repars derrière en guerrier 3. Je redescends et je prends le temps de descendre doucement. Posez les mains dans le sol. Repassez en pince debout et attrapez votre cheville droite pour repartir. Pied droit sur la cuisse et je remonte en chaise. Dos vertical, puis flexion avant et je relâche et j'attrape mon genou droit et je tends la jambe gauche et j'allonge le dos et option 2 éventuelle, bras gauche vers le plafond, j'inspire profond, à l'expiration je bascule dans mon guerrier 3, j'allonge la colonne et tranquillement je peux revenir en pince debout puis en guirlande et comme ça vous relâchez un petit peu ici, n'hésitez pas à bien lâcher la nuque pour vraiment libérer le poids du crâne. Je pose les mains à l'avant du tapis, je vais reculer jambe droite, jambe gauche pour arriver en planche. J'ai une option 1, je peux déposer les genoux dans le sol et faire une planche entre mes genoux et mon sommet du crâne. Option 2, je tends les 2 jambes et je garde le regard entre les 2 mains. Du coup, je contracte vraiment les cuisses, les fessiers, le bassin, le périnée, les abdos. Et je peux tenter cette petite variante en venant placer ma main droite vers l'épaule gauche, en redéposant la main, et puis la main gauche vers l'épaule droite, et je reviens. Alors tout ça, sans décaler trop le bassin, faites attention à pas twister avec les fesses de gauche à droite, on peut le refaire, essayez de conscientiser du coup ça, je garde les hanches dans l'axe, et je repose, c'est un petit peu plus engageant, et main gauche vers l'épaule droite, et je repose. Pour le moment, tout le monde repose les genoux, et on vient plier les coudes tout doucement, je vais descendre jusqu'à poser mon nez d'abord avant mon buste et ensuite je viendrai repousser le sol avec les mains pour basculer en cobra. Donc le cobra, il y a plusieurs options bien entendu. Vous pouvez remonter un petit peu les fesses en fonction de vos ressentis dans le bas du dos. N'allez pas vous pincer les lombaires. Éloignez les épaules des oreilles. Allongez la colonne et essayez de regarder vraiment en face de vous. Ne cherchez pas à lever le menton, vous allez casser tout simplement dans vos cervicales. Ici, j'inspire profondément et puis je peux tenter l'option de monter le bras droit à l'inspiration. Je repose et j'essaye de monter le bras gauche, pareil, et je repose. Donc tout ça, forcément, notre poids du corps va se décaler d'une main à l'autre, c'est normal. Et après, quand on le fera avec les genoux hors sol, on essaiera de garder le bassin dans l'axe, mais on verra ça tout à l'heure. Là, vous pouvez relâcher, du coup, remonter en posture du chat. Et vous avez 2 options. Donc soit vous restez ici en chiot en amenant du coup le nez, le front même vers le sol, vous posez le front au sol et si vous vous sentez à l'aise, vous crochetez les orteils derrière et vous basculez en chien tête en bas. Alors pour le chien tête en bas, on restera sur les 2 demi-pointes, n'hésitez pas à rapprocher les pieds des mains si besoin est et vous pouvez plier dans les 2 genoux
ou tendre, c'est vraiment en fonction de vos ressentis, mais la condition vraiment c'est de ne pas avoir le bas du dos arrondi, c'est d'avoir le nombril vers les cuisses. Ok, avec ça je relâche complètement la tête, je prends le temps de respirer, vous poussez très fort sur les gros orteils pour avoir les chevilles dans l'axe et bien les solidifier, et tranquillement je vais marcher mes pieds vers mes mains, plier dans les genoux et je vais dérouler pour revenir dans l'axe. J'espère que ça va pour ces postures. On va du coup continuer, donc on va refaire tout ça et on va rajouter les 3 dernières postures du flow. Donc je repars. On est parti les mains entre la nuque et le crâne. Inspire, pousse le bassin en avant. Peut-être qu'on peut aller plus loin et ouvrir un peu plus les coudes derrière et je ramène dans l'axe. Et je reviens en angle, bras seconde, demi-pointe et tout de suite, je relâche en pince debout. Je plie dans les genoux, j'attrape mon pied gauche, je le place sur ma cuisse, je remonte, bras vers le plafond, je redescends, flexion avant, j'attrape mon genou et là je vous propose option 1, option 2 ou option 3, je lâche complètement les 2 bras. Je garde le pied gauche pointé, la jambe droite tendue et tout de suite, je viens placer mon guerrier 3 avec le pied flex derrière, les hanches dans l'axe, j'essaie de ne pas ouvrir dans la hanche, je pose les mains, je relâche, je plie et tout de suite, je vais chercher la même chose avec le pied droit et je déroule le buste pour venir en chaise et je redescends en flexion avant et j'attrape mon genou avec les 2 mains, avec une seule main ou sans les mains et je monte les bras vers le plafond. Tout de suite, je flexe le pied, j'amène mon guerrier 3, je descends en cohérence, je pose les mains, je relâche les jambes et je replie pour arriver en posture de la guirlande. Les mains sont à l'avant du tapis et là vous avez 2 options, soit vous reculez en marchant avec les pieds comme j'ai fait tout à l'heure, soit vous faites un petit saut mais léger, vraiment le plus léger possible, vous amenez du moelleux pour revenir ensuite en planche et tout de suite je solidifie le centre du corps et ma main droite qui va chercher mon épaule gauche sans bouger le bassin et je dépose et ma main gauche vers l'épaule droite et je dépose. Donc là, soit vous déposez les genoux au sol, soit vous pliez dans les coudes en gardant les jambes tendues et vous descendez d'abord le nez vers le sol et ensuite vous remontez en chien tête en haut. Donc il y aura toujours l'option du cobra avec les genoux au sol et sinon je soulève les genoux, je contracte les cuisses, je libère le poids du bassin, j'allonge dans la colonne et j'étire ma nuque au maximum. On peut tenter l'option de soulever bras droit à l'inspiration et je redépose. Et on essaie de garder le bassin le plus en face possible, bras à gauche, et je redépose. Et là, je peux basculer si vous êtes en chien tête en haut. Tout de suite, vous pouvez rétablir votre chien tête en bas, sans essayer de rapprocher les pieds des mains, puisqu'après, on va repartir tout de suite en planche. Prenez juste le temps de respirer, de rapprocher le nombril des 2 cuisses. Et tranquillement, je reviens chercher la planche pour tout de suite basculer en planche latérale. Les orteils ouvrent vers l'extérieur. Je garde les 2 pieds l'un à côté de l'autre et vous avez quand même l'option intermédiaire de poser le genou droit au sol pour être en demi-planche. Sinon, planche totale, le bassin pousse vers le plafond et je viens faire un grand tour de bras gauche vers l'avant. Et tranquillement, je vais reposer ma main gauche au sol. Là, je vais pouvoir faire donc tout ce que je vais faire. Je peux le faire, je vais vous le montrer une première fois avec le genou au sol et après avec le genou hors sol. Donc vous pouvez essayer les 2, comme ça vous préchauffe. Là, je vais faire un tour, un rond de jambe en fait, avec ma jambe gauche et mon bras gauche. Donc ils font la même chose tous les 2. Ils montent vers le plafond, ils se posent derrière. Donc j'ai plié du coup la jambe gauche et je vais essayer de pousser le bassin en avant et de tirer la main vers l'arrière. Ok, je reviendrai ensuite me placer directement, hop, en chat, comme ça, et je viendrai directement de l'autre côté. Du coup, je vous montre, et vous pouvez le faire avec la planche normale, la demi-planche, la planche latérale normale. Donc, je suis revenue de mon tour de bras, et tout de suite, ma jambe et mon bras font la même chose. Je dépose la demi-pointe gauche derrière, je pousse le bassin vers le haut et du coup là c'est un petit peu plus engageant et je reviens dans l'axe et je fais la même chose de l'autre côté. Donc choisissez votre option, genou au sol ou pas, et tour de bras droit qui va chercher vers l'avant et ensuite rond de jambes et de bras droit. Je pose la jambe droite derrière, je pousse le bassin vers le plafond, je tire la main loin et tranquillement, je reviens dans l'axe. Et ici, je pourrais marcher vers mes mains ou je pourrais faire un petit jump. Donc, c'est vraiment vous qui sentez. Vous pouvez prendre une petite pause en guirlande ici en relâchant complètement le bassin, le dos, les bras, les épaules et la nuque. Prenez le temps de respirer profondément, de libérer complètement les tensions dans le dos. Inspirez, sur l'expiration, je déroule, je reviens dans l'axe.
Et on va refaire ce flow plusieurs fois. Donc là, on va travailler un petit peu la qualité des transitions pour vraiment que vous sachiez comment on passe d'une posture à l'autre et que ça soit presque chorégraphié. Donc on vient placer les mains dans la nuque. J'inspire. Donc là, au début, je commence avec les coudes fermés. J'ouvre dans la flexion arrière, j'ouvre les coudes. Et quand je ramène dans l'axe, je ramène les coudes vers l'avant. Les coudes vont se relâcher et je vais pouvoir développer mes bras un peu comme des ailes au fur et à mesure que j'amène mon angle et mon dos plat. Je peux monter au dernier moment sur les deux demi-pointes et je peux venir relâcher et là vraiment chercher à libérer complètement les articulations sur une grande expiration. Vous pliez dans les genoux, vous attrapez votre cheville gauche et là vous allez avoir le dos rond au départ. Vous placez votre pied sur votre cuisse et vous allez dérouler la colonne. Donc vous ramenez les épaules et la tête en dernier. Vous remontez les bras ensuite, parallèles, et vous redescendez, donc là avec le dos plat. Au dernier moment, le dos s'arrondit, donc vous pouvez lâcher un petit peu la nuque, attrapez votre genou ou pas, hein, et si vous ne l'attrapez pas, vous le remontez et ensuite, tout de suite, vous venez déployer les bras vers le haut. La jambe droite est bien tendue, je flexe mon pied gauche et là je plie mes coudes et tout de suite, je vais déplier la jambe et les bras en même temps pour venir ensuite basculer mon guerrier 3. Relâchez d'abord les bras en même temps que vous pliez le genou, posez le pied au sol, pliez les jambes et là pensez à relâcher le haut du corps. Ne gardez pas de tension inutile dans la nuque. Et tout de suite, je récupère ma jambe droite. Là, j'ai le dos rond. Je pose le pied sur le genou, je prends le temps de dérouler ma colonne, épaules et tête en dernier, je monte les bras parallèles, je redescends les bras toujours au même endroit, le dos plat. Au dernier moment, j'arrondis, j'attrape ou pas mon genou, je développe un bras ou les deux vers le plafond. Et là, tout de suite, je flexe le pied droit, je plie les coudes qui redescendent, je déploie les bras et la jambe à l'arrière et je descends au fur et à mesure pour déposer ensuite les mains dans le sol en même temps que je relâche mon genou droit et tout de suite je vais venir continuer mon plié profond pour atterrir dans la guirlande et je libère complètement le poids du crâne. Les mains vont glisser un petit peu à l'avant. Vous marchez ou vous sautez pour arriver dans votre planche. Là, vous y allez en douceur, vraiment comme si vous vouliez caresser votre épaule gauche avec votre main droite. Je redépose, je caresse main gauche, épaule droite. Et tout doucement, je plie les coudes et je garde les coudes près de la cage thoracique pour remonter tranquillement dans mon chien tête en haut. Et je vais développer mon bras droit là, essayer de le développer comme une aile vers le haut. Je le relâche en douceur. Et bras gauche monte. Et je relâche. Et là, c'est les fesses qui vont me tirer vers le plafond, que vous soyez en chiot ou en chien tête en bas. Essayez vraiment d'arriver, de finir la posture en rapprochant le nombril des cuisses et surtout, relâchez bien le poids de la tête. Là, pour arriver en planche, on va faire une petite vague. Vous allez arrondir le dos pour ensuite venir directement dans la planche. N'hésitez pas à prendre les options avec le genou au sol. Je pivote les orteils vers la gauche. Je fais un grand tour de bras gauche, je viens faire un rond de jambes et de bras gauche. Déposez le pied derrière. Quand vous pliez votre genou, vous pliez votre bras gauche pour ensuite venir le redévelopper et tirer vers l'arrière. Et tout de suite, je reviens en face et je pivote de l'autre côté pour faire un grand tour de bras droit. Et tout de suite, rond de jambe droit, plie le coude, plie le genou. Monte d'abord, déploie le bras vers le plafond, pousse le bassin vers le haut, tire la main derrière et rétablit la planche tranquillement pour pouvoir marcher ou sauter. Dans tous les cas, avec légèreté, je libère le haut du corps et ensuite je déploie les jambes, je déploie le dos et je ramène les épaules et la tête en dernier. J'espère que tout va bien, on le refait, donc on garde cette idée de fluidité. Là maintenant qu'on est un petit peu plus réveillé musculairement, on va pouvoir vraiment aller chercher l'amplitude et faire tout plus grand, essayer d'aller un petit peu plus loin dans chaque posture. Donc on est parti. Inspire, monte les coudes, ouvre dans la flexion arrière, referme les coudes, déploie les ailes, seconde, demi-pointe, relâche, pince debout, plie dans les genoux, dos rond, pied gauche, genou droit, déroule le dos, monte pour redescendre, pour réattraper le genou et développer les bras vers le plafond. Et plie les coudes, flexe le pied, cherche guerrier 3. Et redescend, et plie, et libère. Et tout de suite, dos rond, jambe droite, déroule la colonne, monte les deux bras, et dos plat. Et relâche,
et reviens dérouler. Tendez bien la jambe gauche ici, montez le genou le plus haut possible et flex, plie les coudes, déploie le tout vers l'arrière, relâche les mains, plie les genoux, plie dans les deux, guirlande, glisse les mains vers l'avant, petit jump ou petite marche pour tout de suite, caresse et épaule gauche, repose, épaule droite, repose et plie dans les coudes et remonte et déploie le bras droit et relâche et déploie le gauche et relâche et tire les fesses vers le plafond, cherche à agrandir le dos et les jambes et petite ondulation avec le dos rond pour arriver en planche, pivotez les orteils à gauche, grand tour de bras gauche et tout de suite rond de jambes, plie et coude genou, monte la main gauche, pousse le bassin, créature sauvage, on revient ici. Et tout de suite, même chose de l'autre côté. Pivote les orteils à droite, grand tour de bras droit et rond de jambe droite. Pause, développe le bras droit pour aller chercher vers l'avant et revenir en face pour jumper ou marcher. Relâchez d'abord le haut du corps avant de déployer les jambes, le dos, les épaules et la nuque. Ok, on va le refaire une dernière fois, du coup on l'accélère un petit peu. Et on est parti. Inspire, ouvre, flexion arrière. Et dos plat, angle, demi-pointe. Relâche, plie, attrape, cheville gauche. Et la chaise. Et flexion avant. Et redéveloppe. Vers le haut. Et flex, guerrier 3. Relâche, libère. Et jambe droite. Sur genou gauche, déroule. Et en avant, et attrape, et déroule, vers le haut, et flex, guerrier 3, relâche, libère, et jump, la planche, caresse, repose, et plonge, et remonte, bras droit, libère, bras gauche, repose, chien tête en bas, agrandis, l'ondule, la planche, latérale, bras gauche, rond de jambe, posez, montez, relâche, reviens au centre et à droite, bras droit, rond de jambe, posez, repousse, libère, reviens, léger, le jump, le déroulé et revenez dans l'axe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à refaire le flow autant de fois que vous voulez à la fin parce que ça devient agréable quand on le fait et qu'on le refait. Donc vous pouvez le faire 5, 10, 15 fois d'affilée. Mettez-vous de la musique et mettez-vous vraiment dans un état de transe pour libérer vraiment toutes les tensions, qu'elles soient physiques, mentales et émotionnelles. N'hésitez pas à commenter, liker et partager pour nous aider à agrandir le réseau. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, on vous répond avec plaisir. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre site internet ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez toutes les informations en barre de description. À très vite!